C'est l'histoire de comment Dieu était à la recherche d'une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre. J'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez par vous-même comprendre. Explication de Genèse, partie 5, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a une réalité qui se déroule au travers de l'Ancien Testament qui nous permet d'expliquer d'un côté, l'Ancien Testament affirme que le Dieu des Juifs, il est le Dieu de tout l'univers. De nos jours, chaque nation a son propre Dieu, que ce soit Baal ou Moloch, etc. Ainsi, la religion elle est nationale. Ainsi, tout le monde entier est religieux, chacun a son Dieu, selon les nations. Et c'est ainsi que le Dieu d'Israël, appelé Yahweh ou toujours, a été considéré par les nations comme le Dieu d'Israël, puisque chaque nation aussi a son propre Dieu. Mais Israël lui-même réclame que son Dieu est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et ceci est très insensé. Ils sont allés jusqu'à dire que notre Dieu, il est le seul Dieu qui existe. Tous les autres dieux ne sont que l'imagination des hommes. Et ils sont allés aussi jusqu'à dire que notre Dieu, qui n'a pas seulement été fait, mais il est celui-là qui maintient tout l'univers. Une telle déclaration est une offense à l'extrême. Et nous trouvons de telles déclarations dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, dans le livre de Job et dans beaucoup de psaumes aussi. Et ça, c'est un des côtés de la réalité de ce que nous voyons, que le Dieu des Juifs, il est en fait le Dieu de tout l'univers. L'autre côté de cette réalité, c'est que le Dieu de tout l'univers, il est aussi le Dieu des Juifs. Et ils l'ont réclamé que le Créateur de toutes choses qui existent aussi longtemps est actuellement celui-là qui a eu une relation personnelle avec un groupe de personnes sur la terre, que le Dieu de l'univers est devenu le Dieu des Juifs. En fait, il s'est identifié lui-même, ce Dieu, avec une famille sur la terre, le grand-père, le père et le fils, c'est-à-dire que le Dieu de tout l'univers s'appelle lui-même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pouvez-vous imaginer comment les autres nations vont réagir par rapport à ça? C'est vraiment réclamer quelque chose de très important. Mais ce Dieu des Juifs est le Dieu des Juifs et que le Dieu de l'univers, c'est aussi le Dieu des Juifs. Ceci s'explique dans le livre de la Genèse, et sans Genèse, on ne peut avoir aucune base d'une telle déclaration. Et tel que je l'ai dit, si vous avez la Bible qui commençait seulement à Exode, vous allez vous dire, mais c'est vrai, ce n'est que le Dieu des Juifs. Mais Genèse déclare que c'est le Dieu de tout l'univers qui est devenu le Dieu des Juifs. Et ceci n'est pas embarrassant de parler. Il y a 3 hommes qui appartiennent à ce type de réalité. Rappelez-vous que Genèse couvre beaucoup plus de temps que tout l'ancien de la Bible réuni ensemble, de Exode jusqu'à la fin du livre d'Exode. Cela couvre peut-être 450 000, un demi-millénium, alors que Genèse couvre toute l'histoire du monde jusqu'à Joseph, qui est extrêmement long. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que le temps a été beaucoup compressé dans Genèse. Elle couvre beaucoup de siècles par rapport quand on compare au reste de la Bible qui couvre une longue période. Lorsque nous regardons dans Genèse lui-même, nous voyons quelque chose de très étrange, une proportion qui est donnée aux différentes parties de l'histoire. C'est le chapitre 1 à 11 forme un peu une partie très importante et elle couvre une période très longue. Et on peut découvrir aussi qu'on parle de beaucoup de nations, de beaucoup de peuples. Mais la deuxième partie de Genèse, chapitre 12 à 50, que nous allons maintenant voir, elle n'est pas aussi longue, et c'est 3 parties, mais elle ne couvre que quelques années.
une période très courte et elle couvre une petite famille, un peuple, une famille et les 4 générations de cette famille. Et il y a une grande disproportion ici. Vraiment, si cela réclamait être l'histoire de notre monde, et cette proportion a un message en lui-même. Ainsi, nous avons donc toute une ligne qui nous présente l'histoire d'Israël comme un zoom qui nous présente le monde et regroupe tout en une famille. Et ceci est délibérément fait par Dieu parce que nous voyons l'histoire du point de vue de Dieu. Et Dieu commence par travailler avec toute l'humanité et subitement, il focalise une famille comme si c'était la famille la plus importante. Et c'est le point de vue de Dieu qui importe ici. Il faisait partie de ce pays appelé Seth, c'est-à-dire la lignée de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, et ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sont plus importants que quiconque dans ce monde, parce qu'ils sont le peuple au travers de qui Dieu accomplit ses plans et ses projets. C'est pourquoi nous avons cette proportion très étrange. Nous nous rendons compte que la Bible n'est pas la réponse de Dieu à tous nos problèmes, c'est la réponse de Dieu aux propres problèmes de Dieu. Nous devions réalité cette réalité. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que la Bible est quelque chose qui résout nos problèmes et que notre vie n'a pas d'objectif et que Jésus va résoudre. Mais en réalité, la Bible n'est pas quelque chose qui nous concerne, mais la Bible nous révèle plutôt les problèmes de Dieu. Et Dieu qui se pose la question, qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas aimé, lorsque vous êtes détesté? Et l'une des solutions à ce problème, c'est de détruire le monde et de reprendre. Ainsi, Dieu a essayé de le faire. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que lorsque Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, c'était de pouvoir se saouler la gueule et ainsi toute l'humanité a encore recommencé cette vie. Et le mal est toujours à l'œuvre. Alors Dieu devrait penser à quelque chose d'autre et il savait exactement ce qu'il allait faire, de pouvoir sauver l'humanité d'elle-même afin de résoudre ce problème. Et si quelqu'un me demande pourquoi Dieu nous a créés, nous les êtres humains, je vais lui donner une réponse très simple. Dieu avait un fils déjà préparé et Dieu se réjouit de ce fils tellement qu'il voudrait avoir une très grande famille. Et je peux l'expliquer plus clairement que cela. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes là. Parce que Dieu veut beaucoup plus de fils. Il veut une grande famille. Et c'est pourquoi il nous a créés pour cet objectif. La tragédie, c'est que nous avons fini par nous retrouver là où nous ne devions pas être. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu qui connaît déjà toutes choses. Et c'est ainsi qu'avec Abraham, il a commencé une autre sélection pour résoudre son problème, afin de résoudre le problème de l'humanité rebelle. Et si Dieu a choisi de le faire au travers d'une nation particulière, et la philosophie appelle ça la particularité de certains. Quel genre de phrase je veux expliquer? C'est-à-dire que la particularité, pourquoi est-ce que Dieu n'a choisi que les Juifs? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi les Chinois, les Américains, les Anglais? Vraiment, c'est une offense pour l'homme qu'il ait choisi de résoudre son problème au travers du peuple juif. Et ainsi, il y a 2 poètes. L'un d'eux est appelé William Norman et l'autre Cecil Brown. Les deux ont écrit des poèmes. William Norman, qui est mort en 1600, a écrit ce poème. Comment Dieu peut-il... quel est le choix pour lequel Dieu a pu choisir les Juifs? Et c'est un poème très sage qui a pu écrire comme ça. Et par la suite, Cecil Brown aussi a écrit notre poème, et son poème était celui que non, pas ceux qu'il choisit, mais Dieu choisit épargner les Juifs. Et ces deux versets déclarent ce que la philosophie appelle le choix. Lorsque nous avons des enfants et que nous apportons des choses, nous pouvons soit apporter un gâteau à l'un de ces enfants et dire « partage ça avec tes frères et sœurs » ou nous pouvons apporter 3 barres de chocolat et donner à chacun de ces enfants.
Et ceci amène la paix à la maison, vous voyez. Et c'est plus facile de gérer la situation ainsi. Mais nous voulons parfois créer une différence, la famine. Si vous voulez faire ainsi, donner à un, vous de l'occasion de partager. C'est la méthode de Dieu. Au lieu d'envoyer son Fils et qu'il soit dans tous les pays, Dieu a choisi le peuple juif. Il a envoyé son Fils en tant que Juif. Et il a dit aux Juifs, vous partagez maintenant cette bonne nouvelle à tout le monde. Et c'est ainsi que Dieu a choisi de nous sauver. Et c'est le choix de Dieu. Je n'ai pas argumenté par rapport à ce choix, c'est son choix. Et c'est pourquoi il est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le chapitre 12 à 50 révèle l'histoire de 4 hommes. Et 3 de ces hommes sont classés, même chose, et il y a un qui est différent. Nous allons voir les 3 dans cet enseignement et le 4, ils sont différents. Dieu ne s'appelle pas le Dieu de Joseph. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà les 3 générations. Et nous allons nous demander pourquoi. Et pendant que nous étudions l'histoire de ces 3 hommes, nous allons noter qu'il y a toujours ce que j'appelle un contraste entre cet homme et quelqu'un d'autre qui leur est relatif. C'est-à-dire que le contraire d'Abraham semble un peu être comme Lot, le contraire de Isaac et Ismaël, le contraire de Jacob semble être Esau. Vous notez que ces relations sont toujours en train d'être, il y a la relativité. Et Dieu est en train de nous présenter toujours qu'il y a 2 lignées qui sont en train de s'avancer et le contraste. Et les histoires présentées vous conduisent à vous voir soit en Jacob ou en Esau, soit en Ismaël ou soit en Isaac, soit en Abraham ou soit en Lot. Et pendant que vous êtes en train de lire au travers de ces histoires, on doit toujours se poser cette question. Tu es de quel type? Tu es de quelle lignée? Alors, de manière basique, c'est l'histoire de ces 4 hommes, mais il y a des objections pour ceux qui ne veulent pas croire à ces chapitres ou qui se disent plutôt que c'est des histoires qui ne sont pas vraies, mais il y a des demi-vérités à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi les gens devraient être contre, mais une chose est sûre, c'est que cette littérature n'était vraiment pas connue. Personne ne pouvait inventer des histoires, des fictions. Ça n'existait pas à ce moment. Ce n'était pas la forme d'écriture. Ils écrivaient ce qui se passait. Ils n'imaginaient rien du tout qui était aujourd'hui tel qu'on le voit. L'une des choses qui m'amène à croire que ces histoires sont vraies, c'est qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Vous voyez, des personnes qui vont inventer des histoires sur les grands hommes de Dieu et des miracles qui s'opèrent. Et chaque miracle dans le livre de Genèse est clair. Il y a beaucoup dans le livre de Exode et la légende est en train de parler de ça comme des choses magiques, mais ces histoires n'ont pas. Néanmoins, on peut se rendre compte que ces histoires, si Genèse dit qu'Abraham a pris un téléphone et a appelé Isaac, là c'est quelque chose d'horrible. Et on peut savoir que ça c'est clair, parce qu'en ces jours, il n'y avait aucun téléphone ni de fax. Et si vous voyez le téléphone fax de Genèse, vous saurez que c'est faux. Mais en fait, la culture et des détails qui parlent de ces histoires, les archéologues ont prouvé que c'est très vrai. Et moi, je crois qu'il n'y a aucune raison pour laquelle nous devions douter des vérités de ces histoires. L'un des futurs qui est naturel et l'explication, c'est que des anges ont aussi joué leur partition. Et ceci, on le voit dans toute la Bible. Durant les moments de Jésus-Christ et de révélation, on a des anges qui ouvrent aussi. Mais à part de cela, ces histoires sont très ordonnées. On parle des hommes et des femmes qui sont nés, qui sont tombés amoureux, qui ont eu des enfants et qui sont morts. Qu'est-ce qui est difficile par rapport à ça?
Ils ont utilisé des bateaux, ils voyageaient. Quel est le problème? Ils pouvaient être contre, ils pouvaient lutter. Alors, ce qui est nouveau? Ils bâtissaient des maisons, ils adoraient Dieu. Tout ceci est vrai pour l'humanité. Alors, quelle est la différence entre cette histoire? La réponse, c'est que c'est Dieu qui nous parle. Et Dieu, il y a l'échange entre les hommes et Dieu. Ainsi, le Dieu de tout l'univers, il fait un ami appelé Abraham. Et voilà quelque chose qui est merveilleux. Vous n'aimerez pas expérimenter ça, être ami de Dieu. Vraiment, c'est Dieu qui l'appelle. C'est mon ami Abraham. Et vraiment, c'est merveilleux que le Dieu qui a créé toutes choses, il dit que c'est mon ami. Abraham, c'est mon ami. Et voilà la particularité. Les gens ne peuvent pas accepter cette réalité de ce Dieu. Ils se ressentent comment ça peut être. Mais c'est la vérité de ce qui s'est passé ici. Ainsi, la grande question, c'est pourquoi est-ce que Dieu devrait choisir de s'identifier en tant que le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac en se donnant le nom, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi Dieu doit s'identifier ainsi? Qu'est-ce qui est de si spécial en ces personnes? C'est la question que les gens se posent toujours. Qu'est-ce qui est spécial avec les Juifs? Pourquoi est-ce qu'ils doivent être un peuple choisi et non pas nous? Et ça, c'est l'implication auquel ils sont en train. Vous ne pouvez pas comprendre que je me pose aussi la question quelquefois et non pas nous. Et, bref, ce n'est pas vrai. Mais la réponse révèle dans le fait que Dieu est souverain, non pas notre choix en tant que nous les hommes, mais la souveraineté de Dieu. L'une des choses qui est très claire, c'est que ces trois hommes, ils n'avaient rien de naturel qui pouvait leur permettre de pouvoir dire Dieu les a aimés. C'est Dieu qui a décidé d'établir cette relation. Personne d'eux ne pouvait dire que j'ai décidé d'avoir cette relation. Et dans chaque génération, il est très clair que le fils qui va hériter du père ne devrait pas. Ainsi, en ce jour-là, le fils aîné devrait hériter les biens de la famille. Et dans chaque génération, Dieu ne choisit pas l'aîné, mais il choisit toujours le petit frère. Il n'a pas choisi Ismaël, mais il a choisi Isaac. Il choisit Jacob et non pas Esau. Une manière de dire que personne d'autre ne peut, de manière naturelle, réclamer mon amour. C'est mon amour et je le donne à qui je veux. Et ce n'est pas une question de relativité ou d'aîné concernant Jacob et Ésaü. Et ce qu'ils ont hérité, c'était un don gratuit à chaque fois. Donc, il n'y a pas de manière naturelle à réclamer quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois hommes, ils ont une attitude morale. Et l'une des trois ne peut pas dire que je suis meilleur que l'autre. En fait, la Bible est en train de nous dire, sans toutefois parler, que tous ces trois étaient des menteurs. Je dis bien, tous les trois hommes étaient des menteurs. Donc, ce n'est pas une image d'eux qu'on donne qui ne pêchent pas, mais c'est une image de personnes qui sont ordinaires comme nous, ayant leurs faiblesses. Bien qu'Abraham, Isaac, ils ont menti concernant leur propre femme en disant que c'était leur sœur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu retenir? Pourquoi est-ce que Dieu alors leur choisit? Et Jacob alors était le pire de ces trois. Et personne n'aimerait avoir Jacob comme frère. Et ainsi, on se demande qu'est-ce qui va se passer et comment il va nous gérer. Il était quelqu'un de très rusé. Je ne peux pas lire un verset dans la Bible. Et ce verset révèle la situation de Léa. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la première lune, il se lève et il regarde. Il se rend compte et que c'est l'autre sœur qui est laide, alors que dans le noir, il ne s'est pas rendu compte. Et ainsi, pendant 7 ans, il a eu celle qui l'aimait. Et bref, si cela se passe, c'est par rapport à vous, vous n'allez pas aimer. Mais comme c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Bref, ainsi les hommes dans la Bible, la leçon derrière ceci est très profonde. Quel que soit ce que l'homme sème, il va aussi le récolter. Ainsi, cela présente comment
il prend soin et il ne peut pas se plaindre de cet aspect de choses. Et c'est des hommes simples, des hommes qui avaient des faiblesses et ils faisaient beaucoup de mauvaises choses et des bonnes choses aussi. Pourquoi est-ce que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Nous devions gérer et comprendre cela. C'est des personnes, c'était même des polygames. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils avaient de si spécial? La réponse est qu'il y a une seule chose qui marque ces trois personnes, la foi. Ces hommes, ils ont cru en Dieu. Et Dieu, au travers d'eux, pouvait accomplir des miracles. Dieu préfère une personne qui croit qu'une bonne personne. En fait, Dieu a dit à Abraham que c'est sa foi qui permet qu'il soit juste et que sa foi lui permet d'obtenir cette justice. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas le faire si vous ne croyez pas. Jésus-Christ, plus tard, a dit, lorsque on lui a demandé qu'est-ce qu'on doit faire, il dit, pour accomplir les œuvres de Dieu, Jésus-Christ a clairement dit, croyez en celui que Dieu a envoyé. La foi est le commencement d'une bonne vie. Vous pouviez faire beaucoup de bonnes œuvres, mais si vous ne croyez pas en Dieu, mais cela va vous amener où? Et Dieu a reconnu la foi d'Abraham et c'était là où il a accordé la justice. Isaac aussi a partagé la même foi et Jacob aussi a eu la même foi d'une manière différente parce que chacun d'eux était différent, ayant un tempérament différent. Mais l'une des choses communes qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient la foi et ils ont manifesté cette foi d'une manière ou d'une autre. Abraham a révélé sa foi en vivant, en quittant Ur en Chaldée. J'espère que vous pouviez voir, ça c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire, pendant cette période où Abraham vivait, c'était une place très très intéressante. Et c'est intéressant de se rendre compte que Abraham vivait en cet endroit merveilleux. C'était des personnes qui vivaient dans un endroit, une cité très sophistiquée, très avancée pour leur âge. Et Dieu dit à un homme qui vit dans un pays comme celui-ci que j'aimerais que tu quittes pour aller vivre dans les tentes. Il avait 75 ans. Aimeriez-vous vivre dans une place quittant un lieu où vous étiez heureux pour toute votre vie, vous vivez dans les montagnes et ce vieux homme n'a pas discuté. Ça, c'était Abraham. Donc, vous voyez, c'est intéressant comment il a abandonné ce meilleur endroit pour aller vivre continuellement dans les tentes. Parce que Dieu a dit que je veux que tu me suives. Dans un pays que tu n'as jamais vu et que tu ne verras plus. J'aimerais que tu laisses ta famille, tes amis. Abraham a pris son père et d'autres membres de la famille jusqu'à parents. Et ceux-ci, ils ont dit, nous, on s'arrête ici. Et Abraham a continué avec son neveu Lot, en tant qu'un vieux homme. Mais il a cru en Dieu. Et ayant cru que Dieu pouvait aussi donner le Messie. Et bien que sa femme avait 99 ans, ce n'était pas étonnant que quand le fils est venu, qu'on lui a donné le nom d'Isaac. Et le mot hébreu veut dire le rire. Ils ont appelé cet enfant le rire. Parce que Sarah, vraiment, quand elle a écouté qu'elle va être enceinte, elle ne pouvait pas croire ça. Ça l'a amusée. Et Dieu a écouté aussi ce rire. Quelle foi! Ainsi, cette foi, elle a un peu secoué. Il a fallu qu'il attende 25 ans. Et lorsque la femme a suggéré qu'Abraham puisse avoir la femme à partir de quelqu'un d'autre, et c'est comme ça qu'Ismaël est né. Et Ismaël n'était pas un enfant de la foi, mais de la chair. Dieu n'a pas choisi Ismaël. Alors, ne pensez pas que c'était juste quelque chose, mais Dieu a béni Ismaël et il a promis qu'il serait le père de plusieurs nations, de plusieurs princes. Et effectivement, il est le père des Arabes. Donc, Dieu ne l'a pas rejeté, mais Dieu ne l'a pas choisi. Dieu ne l'a pas choisi comme faisant partie de cette lignée de foi. Parce qu'Ismaël n'a pas été, il n'est pas venu par la foi, mais il a été béni. Et par-dessus tout, Abraham a exercé sa foi lorsque Dieu lui dit, est-ce que tu serais prêt à me sacrifier ton fils, ton seul fils?
Ça, c'était après 16 ans qui se soit passé quand Isaac est né. Est-ce que tu aimerais me le sacrifier? Et ceci nous enseigne qu'Abraham était d'accord de tuer son fils parce qu'il croyait que Dieu va le ressusciter des morts après qu'il soit mort. On peut donc considérer que si Dieu ne l'avait pas fait, et alors il n'y aura pas de résurrection. Ça, c'était une très grande foi. Et c'est pourquoi Abraham était préparé aussi à attendre Christ. Et la raison pour laquelle Abraham était préparé de croire que Jésus-Christ va ressusciter son fils de la mort, c'est parce que lui seul, il a pu concevoir au travers de sa femme Isaac pendant qu'il était très vieux, pendant que la Bible dit que son corps était déjà vers le chemin de la mort. Alors il s'est dit, si Dieu peut permettre à ce corps mort de produire la vie, cela veut dire qu'il peut aussi ressusciter mon fils. Alors la foi d'Isaac, elle a été révélée, c'est qu'il s'est soumis à son père alors qu'il était dans ses 30 ans. Toute image qu'on peut voir de Abraham qui offre Isaac, c'est une image de 12 ans. Les Juifs ne croient pas en cette réalité parce que les Juifs connaissent la Bible et ils ne l'ont pas divisée en chapitres comme nous l'avons fait. Après le sacrifice d'Isaac, la prochaine chose qui arrive, c'est que Sarah meurt à l'âge de 133 ans, alors que Isaac a 37 ans. Donc ça, c'est le prochain événement qui arrive. Donc Isaac pouvait avoir 30 ans et il s'est soumis complètement à son père, Abraham, ce vieux homme. Et il a fait sur cette montagne appelée Moria, qui plus tard va être appelée la montagne de Golgotha. C'est une histoire merveilleuse. Alors, je suis en train d'aller, revenons un peu. Jacob, par contre, parlons un peu d'Isaac. Jacob aussi a eu la foi que Dieu pouvait lui choisir la femme. Et il a accepté la femme que Dieu a choisie. La prochaine étape, c'est que Jacob a eu la foi. J'aimerais d'abord, il a eu la foi envers lui-même. Il pouvait manipuler la bénédiction et il l'a fait. Et par la déception, il a obtenu la bénédiction. Mais ceci présente quelqu'un qui voudrait aussi être béni. Mais plus tard, Dieu devrait briser cet homme. Et pour le reste de sa vie, il a boité. Après qu'il a pu lutter avec Dieu toute la nuit, il marchait en boitant tout le restant de sa vie. Mais il a vraiment cru en Dieu. Et il a cru que ses enfants, ses 12 enfants, pouvaient être des tribus. Par-dessus les faiblesses de tout cet homme, c'est bons moments, c'est mauvais, mais ils sont présentés comme des hommes qui ont cru en Dieu. Ils ont eu la foi. Et c'est ainsi, lorsqu'on voit le contraste entre leurs relatifs, nous voyons aussi des hommes de la chair qui ne vivent pas selon la foi. Nous voyons des personnes qui vivent selon le matériel, qui ne sont pas spirituelles. Nous voyons un Lot qui a délibérément choisi d'aller dans cette vallée très fertile qui était en bas. Abraham et Lot ont eu quelques désagréments et Abraham a dit c'est mieux qu'on puisse se séparer. Et Abraham dit à Lot, toi tu choisis d'abord. Tu choisis de vivre où? Et moi, je vais aller ailleurs. Et c'est merveilleux que Abraham a dit cela à Lot, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ainsi, Lot a observé cette vallée où elle était très fertile, vraiment avec un climat tropical. Et toute cette place était intéressante. Et il dit, moi, je choisis la vallée parce que ça sent bien. Abraham dit, c'est bon, moi, je vais rester ici. Et Dieu, c'est le Dieu des montagnes. Lot, ainsi, il a suivi ses yeux. Alors, non pas seulement cela, nous voyons aussi cette attitude en Ismaël et nous voyons aussi cela en Esau. Esau a préféré à focaliser sa soupe au lieu de focaliser la bénédiction. Et ainsi, le syndrome de Esau, c'est que les personnes veulent toutes choses maintenant. En fait, dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit qu'on ne doit pas être comme Esau, qui a regretté plus tard, après avoir vendu la bénédiction et a désiré cela, mais c'était impossible. Donc, nous avons ces trois hommes de la foi en contraste avec ceux-là qui ont vécu par la chair. Et ce type de distinction est en train d'être révélé dans les différentes familles. Ceux qui vivent par la foi,
ceux qui vivent par la chair. Alors ce contraste aussi, on peut le voir au travers de leurs épouses. Et lorsqu'on lit ceci, on peut voir clairement. L'une des choses, c'est que Sarah, Rebecca et Rachel, ils avaient quelque chose de commun. Ils étaient des personnes très belles. Ils n'étaient pas laides, mais très belles. Parce que être beau, et un frère de moi a déclaré dans son église, et ceci a choqué la congrégation, mais il a donné une seule condition, et cette condition devrait être, la personne doit avoir 66 ans. Il voulait démontrer que la différence entre la beauté et la réalité, ainsi les trois femmes des patriarches étaient très beaux et ils avaient cette beauté dans le caractère aussi. Et ils étaient très soumis à leur mari. Je m'en vais à autre chose. Les femmes des autres sont aussi un contraste envers les femmes de ceux qui ont vécu par la foi. Il y a cette montagne un peu très étonnante appelée la montagne la femme de Lot. Et cela présente une femme devenue statue de sel. Et même Jésus-Christ a dit, rappelez-vous de la femme de Lot. Elle s'est tournée pour voir cette ville confortable alors qu'elle était sous le jugement de Dieu. Et ainsi, c'est devenu statue de sel. Lorsque nous lisons ces chapitres, c'est ce que nous pouvons voir. Nous regardons la chair et l'esprit entre les femmes et leurs maris. Et on commence à comprendre pourquoi Dieu dit « j'appartiens à ce côté de la famille et non pas à cet autre côté ». Regardons ces trois hommes un peu plus en détail. Dieu a donné une promesse à Abraham, qui est toujours actif. Dieu a commencé la création avec un seul homme et la rédemption avec un seul homme. Et il a fait une alliance. Ça, c'est une parole merveilleuse qui va jusqu'aujourd'hui où nous prenons le pain et l'eau. C'est l'alliance. Et cette alliance est précieuse. Ce n'est pas quelque chose entre deux parties où il faut bagarrer. Une alliance, elle est complètement faite par une partie pour bénir l'autre. Et l'autre n'a que deux choix. Soit il accepte les thèmes, soit il rejette les thèmes. Mais il ne peut pas les changer. Et Dieu a fait des alliances et il garde. Et vous avez déjà vu Dieu qui jure. Lorsque les hommes jurent, ils jurent par des puissances qui sont plus grandes que eux. Il dit par le ciel, je vais faire ceci, par Dieu, je vais faire ceci. Mais quand Dieu décide, et si Dieu décide par lui-même, et là où l'homme peut dire, Dieu dit, par moi-même, j'ai parlé, et c'est comme ça que Dieu décide. Par moi-même, j'ai décidé. Donc Dieu décide par lui-même pour accomplir ce qu'il dit. Et ainsi Dieu a promis à Abraham, une alliance c'est comme un mariage. Et la clé ici, c'est que je vais le faire. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, Dieu dit 6 fois, je vais, je vais, je vais, je vais. Et la vérité, c'est que ce Dieu de l'univers s'est marié avec l'homme et il a promis une place où ils allaient vivre. Et il leur a donné une petite partie du territoire où ils pouvaient vivre. Et le centre du monde même, c'est Jérusalem. C'est là où toutes les routes se croisent du monde entier. Dans ce petit endroit appelé Armageddon en hébreu. Et c'est là où tous les routes se retrouvent. Et c'est là la place que je vais vous donner pour toujours. Et ils pouvaient garder les titres de cet endroit parce que Dieu est celui qui a donné ce nom à Abraham pour cet endroit et à sa descendance pour toujours. Deuxième chose que Dieu a promis, c'est qu'il va leur donner une descendance et qu'il y aura toujours la descendance d'Abraham sur la terre. Et la troisième promesse, c'est qu'il va les utiliser pour bénir ou pour maudire toutes les autres nations du monde. Et ça, c'est l'appel des Juifs afin qu'ils puissent partager Dieu avec tout le monde.
Mais cela peut aussi réagir d'une autre façon. Dieu dit à Abraham, ceux qui te maudissent vont être maudits, ceux qui te bénissent vont être bénis. Et ainsi, il a découvert cette vérité. Et c'était ça l'alliance de Dieu. En retour, Dieu attendait que chacun d'eux puisse être circoncis afin d'expérimenter. Deuxièmement, avec Abraham, et Abraham qui pouvait supplier Dieu et accomplir tout ce que Dieu faisait. Et la base de cette alliance, Dieu dit, je vais être ton Dieu et tu seras mon peuple. Et cette phrase est répétée tout au long de la Bible jusqu'à la dernière page de la Bible. Je veux être leur Dieu et ils seront mon peuple. Vraiment une phrase remplie d'amour. Dieu veut un peuple. Il veut demeurer avec nous. Et vous le savez, Dieu lui-même s'est déplacé du ciel est venu vivre avec nous. Et à la fin, Dieu a toujours le cœur de vivre avec nous, d'être notre Père. Et ça, c'est tout l'objectif de la création pendant que Dieu a créé l'univers. Et j'espère qu'il me reste 2 minutes. C'est pourquoi je peux commencer à terminer ici en disant que Jacob, qui était l'un des plus, même quand il était né, il tenait le pied de Esau. Il tenait le pied de Esau. Il saisissait son pied. Mais Dieu a dû gérer. Esau est allé vivre dans un endroit qu'on appelle Pétra. Certains d'entre vous pouvez voir ce temple de Pétra. Esau est allé vivre ici et a formé dans la nation des Édomites. Et la haine entre Isaac et Ismaël demeure. Ainsi, la haine entre Jacob et Esau est partie parce que le dernier Édomite était connu par le nom de Hérode. Et c'était les descendants de Esau pendant que Jésus est né. Il a tué tous les enfants afin de laisser la descendance de Jacob. Et finalement, je voudrais dire, Abraham, Isaac et Jacob ont présenté leur foi d'une manière très extraordinaire. Tous les trois, chacun d'eux a laissé son fils ce qu'il ne possédait pas. Abraham a dit, fils Isaac, je suis en train de te laisser tout le territoire. Je te laisse tout ce territoire. Et Isaac a dit à Jacob, je te laisse tout ce territoire. Jacob a dit à ses 3 fils, tout le territoire, je le laisse à toi. Et ainsi, la famille pouvait se rassembler, n'est-ce pas merveilleux? Quelle foi d'écrire ces paroles, donner quelque chose qu'ils n'avaient jamais possédé, mais ils ont cru que Dieu leur a donné cela. Et un jour, ce pays va vraiment être le leur. Et finalement, lorsque je lis Hébreux chapitre 11, je suis en train de lire de cet homme, Abraham, Isaac et Jacob, je lis concernant leur foi et il est dit, tous ceux-ci, ils étaient en train de vivre par la foi quand ils sont morts. Ne croyez pas juste quand ils sont morts, ils croyaient toujours en cette foi. Et écoutez ce qui est dit dans le même chapitre. Ils ont été reconnus par leur foi et personne n'a reçu ce qui leur a été promis. Dieu ayant planifié quelque chose de meilleur pour nous, afin que nous et eux, nous puissions parvenir à cette perfection. Donc Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. J'ai vu leur tombe, mais ils ne sont pas morts. Jésus-Christ a dit que Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et nous adorons le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob parce qu'ils sont encore vivants. Ainsi, sans nous, ils ne pouvaient pas être amenés à cette perfection, telle que la Bible nous l'enseigne. Parce que leur perfection est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et cela dépend aussi de nous. Et ensemble, lorsque Jésus-Christ va revenir sur la terre, on va pouvoir voir Abraham, Isaac et Jacob revenir aussi. Et ensemble, avec nous, nous pourrions vivre la perfection du côté de Dieu. Toutes ces faiblesses seront prises. Et
la perfection va être reflétée. Serions faits à l'image de Dieu.